Quand même, hein? Ah oui, hein? Ah oui. Et qui vous a dit que ceux qui font la musique étaient des... Non, ouais, les gens pensent que ce sont des voyous, mais arrêtez, c'est pas le cas. Voilà. Voilà. Et aussi, je suis un logisticien. Ben voilà. Donc le message est passé, les amis. Alors, dites-nous comment la chanson a vu le jour, cette chanson-là. Elle a vu le jour comment? Qui a écrit le texte? Cette chanson, je dis, bon, c'est grâce à moi. Hein. C'est grâce à moi. Wow, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Et aussi, à l'époque, moi, je n'étais même pas un danseur, j'étais même pas un chanteur. Hein. Ok. J'étais même pas bon. C'est lui qui a l'habitude de chanter. De temps en temps, je le suis. Il avait ses amis là. Ils ont un groupe qui s'appelle Wood KLM à l'époque. Et lui, on s'est connus sur Facebook. Ça, c'est en 2015. On s'écrivait seulement sur Facebook, mais on ne s'est jamais vu. J'étais en troisième, je pense. Ouais, j'étais en troisième et il était en terminale. Et lui aussi, il était en troisième aussi. Voilà. Donc, un jour, dans les vibes, on s'est dit, bon, je lui ai dit, bon, il faut qu'on se voit. Ça fait pratiquement 1 an, on s'écrit, on ne s'est jamais vu. On s'est donné rendez-vous à Robanda CG9. J'étais parti Terminal Edo. Je me rappelle. Voilà, donc j'ai quitté l'école, j'étais en tenue de l'école. Donc j'ai marché, je faisais moi aussi. J'ai marché, c'était tout près, j'étais parti. Ah, tu as scratché un peu quand même. Oui, scratché un peu. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de déplacement. Nous tous, lui aussi, il était à pied. Voilà. Il avait une vieille moto qui n'avait pas de phare à l'époque. Bon, quand même. Et donc, bon, je marchais, je l'ai appelé, tu es où? Il dit, bon, tu viens un peu là. Il expliquait mal aussi, quoi. En fait, bon. Et de loin, je voyais quelqu'un avec sa grosse tête qui parlait, monsieur. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce bail là? Ils sont amis. Il insultait tout le monde. Tu vois, il insulte le par là. Il dit, mais attends, c'est le gars, lui seul, il insulte tout le monde comme ça. Moi, je viens. C'était la merde, quoi. Il dit, mais le gars, c'est le gars que je voyais sur Facebook. En réalité, le gars, c'est un phénomène. C'était bien, c'est de là, on a un peu causé jusqu'à 19h. Après, moi, je suis rentré à la maison. Je pense après il venait chez un ami qui était à côté de chez lui qui s'appelle Kodous. C'est un ami à nous, donc de temps en temps il venait là-bas. Et là je lui ai dit bon, je suis chez mon pote. Tu es le plus beau des gourmandiers. Voilà, je suis le plus beau des gourmandiers. Bon, à l'époque il était vilain. Hein. Voilà. Donc il venait à côté de sa maison. J'ai dit bon, en tout cas moi je suis là et tu viens. C'est là aussi il est venu, on a commencé à parler de tout et de rien. Bon, c'est là que l'amitié a... l'amitié même pas histoire de musique. Parce que moi, je n'étais pas dans la musique. Moi, je danse de temps en autre. C'est lui qui... Moi, je ne savais même pas que lui aussi, c'était un chanteur. Bon. C'était là, mais il y avait quelque chose qui nous réunissait. C'était quoi? Bon, si on entendait l'instrumental, chacun essayait de faire quelque chose de bidon, quoi. Vous voyez, bon, comme je vois que lui, il a l'habitude de chanter, et aussi, j'avais vu que lui aussi, de temps en autre, il faisait coulisses à sa maman, déjà... Bon, lui, il était fou des sons, à chaque fois ses musiques. Et aussi, comme son vieux aussi, joue de la guitare aussi. Bon, un jour, on était là, on faisait de n'importe quoi. Lui, chantait, criait dans le quartier. Bon. Et moi, c'est ce qui m'énerve chez lui. Hein. C'est ce qui m'énerve. Si on se retrouve ici, là, il va commencer à crier, faire des vibes. Moi, je dis, man, tu n'es pas malade, quoi. Si tu es malade, on va t'amener à l'hôpital, on va te soigner, là. Bon, c'était comme ça. Bon, on a décidé, on dit, bon, lui, il a qu'à nous proposer quelque chose, on va... Il nous avait mis un son de la fine là, à l'époque là, c'était trop. Il dit hey man, tu nous changes. Là il nous a mis l'instrumental là, c'était trop, c'était bien quoi. Lui il a commencé à faire des vers. Il dit mais c'est quoi ce délire? Bon, j'ai dit bon et si on faisait quelque chose? On a dit ok. On dit chacun n'a qu'à écrire. C'était vers les 19h, on s'est donné rendez-vous le lendemain quoi. Bon, on se voit que chacun n'a qu'à amener un truc. C'est qu'il a écrit, oui. Bon, moi, je suis rentré à la maison. Moi, je n'ai jamais écrit. Hein. Je ne sais même pas comment ça se passe. Je n'avais même pas Android à l'époque. Bon, j'ai pris, j'avais mon cahier de maths à côté. J'ai fini de réviser les trucs de troisième. Là-bas, j'ai une partie. J'ai écrit quelque chose comme ça. Lui aussi, il a écrit. On s'est retrouvés le lendemain vers les 10h comme ça. Il y avait la maman qui avait préparé sa maman. Elle a préparé, on a mangé. Et là, on dit, bon, hey, toi, qu'est-ce que tu as écrit? Le gars, il commence à faire quelque chose. C'était, je comprends rien. Il dit, mais le gars, il est malade. Hein? Il dit, bon, toi aussi, tu fais. Lui aussi, il a fait pour lui. Il dit, et moi, là, j'en ai où? Moi, je suis même pas un musicien. Comment j'allais faire? Banalement, moi aussi, j'ai fait ce que j'ai fait. Banalement, ça a sonné, quoi. C'était bizarre. Ça a commencé à donner quelque chose. Ça a commencé à donner quelque chose. C'est sur le champ comme ça. Hein? On a finalisé le son. Maintenant, en pour enregistrer la galère. Non, laisse. Je vais en revenir. Maintenant, on a fait, bon, moi, j'étais un artiste ramassé.
Bon, lui, il se disait à 10. Voilà. C'était le plus confirmé de tous. Hein. Voilà. Et un peu lui aussi. Un peu lui aussi. Oui. Donc, j'ai dit, bon, ok, on va enregistrer. Moi, je ne sais même pas comment on fait pour enregistrer. Moi, je ne sais rien. Mais j'avais des amis qui enregistraient aussi. Et aussi, lui aussi, il a enregistré. Il dit, bon, ok, on fait quelque chose. Maintenant, il va falloir comment on fait. En ce moment, c'est des élèves, il n'y a pas l'argent. Donc, comment on va faire? On s'est un peu renseigné. On s'est renseigné sur Flow. On a dit, voilà, il y a un gars qui s'appelle Flo Wolf qui enregistre un truc du genre. Il dit, alors, bienvenue qu'il soit là. Hein. Ouais. On lui fait un petit coucou, Flo. Ouais, maintenant, c'était comme ça. On s'est renseigné. Il dit, bon, comme nous sommes au début, il va nous prendre 20 000. 20 000 à l'époque, là, c'était l'argent. Les élèves de 3e, 20 000, ça va sortir où? Voilà, on a pris l'argent. On dit, bon, on divise ça en 2. En 3, quoi, entre nous. On va voir. On dit, d'accord. Hey, ça fait 3 semaines, hein? 3 semaines, voire un mois. Ils ont cherché, hein? Attention. Et que, on a eu, c'est 13 000, on a eu. 13 000 dans les 3 semaines. Là, on est parti chez Flo. On dit, voilà, on veut enregistrer. Le gars, il nous regarde. Vous êtes des artistes? On dit, oui, nous aussi, nous sommes des artistes. En réalité, on est que des... Bon, moi, je suis une novice à l'époque. Voilà, bon, ok. Il dit, ok. Bon, lui, il croyait pas en nous, quoi. En réalité, il voit qu'il y a que des gamins qui viennent s'amuser. Bon, Dieu merci, il a accepté. Là, il dit, bon, ok, 20 000, vous avez amené. On dit, bon, on n'a pas amené 20 000. Mais pour le moment, on a amené 13 000. Après, on va compléter l'argent restant pour si c'est fini, quoi. Il dit, ok, sans souci. Il dit, bon, on rentre. Banalement, on est rentré dans le studio, sans vous mentir, on n'a même pas fait 15 minutes. Hein. Je vous assure, on n'a même pas fait 15 minutes, quoi. Tac, 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 on est sorti. Il dit, mais attends. Le son, là, ça fait de combien de temps qu'on a écrit? Il dit, man, le son, là, il y a 3 semaines, on a écrit. Bon, c'est une journée seulement, on a écrit le son et là, on est parti, on est venu comme ça. Il dit, quoi? Comment c'est possible? Il dit, bon, en tout cas, il dit, moi, je ne sais pas. Hein. De toute façon, moi, c'est quelque chose qu'on a fait comme ça. Là. Ça l'a étonné. Il dit, ah, lui, il a kiffé le son. Il y avait le gars, là. Et le gars qui avait fait Tobey, là. Daré. Il dit, mais attendez, le son, là, c'est quoi? Il dit, comment c'est possible? Il dit, toi, tu es un artiste. Il dit, non, moi, je suis un artiste. Hein. Je suis un artiste. C'est lui qui dit qu'il est un artiste. Lui aussi dit que, bon, lui, est-ce qu'il n'est pas un artiste? Parce qu'il était dans la coulisse avec sa maman, il chante un peu. Karaoké à l'école. Voilà, karaoké. Donc, il n'avait pas de notre artiste à l'époque. Bon, c'était comme ça. Puis, bouf, bon, on est parti. Après, on est reparti pour prendre le son. Oui. Mais alors, dites-moi, une fois que le son est fini, la galère, tout ça, que ça vous a apporté quoi individuellement ce son-là? Est-ce que la galère est finie? Non, je suppose que, voilà, après l'enregistrement, il vous a remis le son, tout ça là. Ça a commencé à jouer peut-être dans les radios, parce qu'à l'époque, les radios étaient très cotées aussi. Tout à fait. Ouais. Alors, pour un peu appuyer ce qu'il va dire, avant qu'il ne continue, je vais le laisser continuer. Quand on a fini le son, on est rentré automatiquement chez moi, on a fait écouter à la maman. Merci maman, parce que sincèrement, si elle avait, on lui fait un gros coucou. Si elle avait ne serait-ce dit que non, laissez, je pense que je ne serais pas chanteur aujourd'hui, parce que ça m'aurait automatiquement découragé. Mais elle a dit, ah, cette chanson, ça va. Hein. Ça promet. Ça promet, je pense que ça va. On a dit, bon, on va faire comment? Et si on faisait clip? C'est là que maintenant les choses ont commencé à se dessiner. Donc les radios, là où elle connaît, elle nous a envoyé vers là-bas. Par rapport au clip, je le laisse continuer. Elle nous a redirigé vers quelqu'un. Vas-y, continue. Alors, le clip, c'est qui? Rapidement, parce que le temps tourne très très vite. Alors, le réalisateur. Alors, le clip, il faut qu'on dise merci, parce que c'est important de dire merci à ceux qui ont fait de nous ce qu'on est. Le clip, c'était, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, c'était Joe Bala. Ok, Joe Bala Production. Non, Ça t'a raté. J'ai dit Joe Bala nous a orienté vers Isaac. C'est ça? Ah, c'est sa maman qui nous a orientés. Ah, c'est C'était la maman qui nous a redirigé vers Isaac. Ok, d'accord. Donc, on a rencontré Isaac, soit Kizito Daniel, c'est un des plus grands réalisateurs de clips au Niger. Et ce monsieur-là, honnêtement, il nous a accueillis comme des petits frères. Il nous a pas juste fait un clip, il nous a ouvert les portes de sa maison. On était devenus des squatteurs. Il est toujours là, monsieur? Il est là. Il est là? Oui, il est là. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Donc, pour le soutien à la jeunesse. À partir de là, il réalise le clip.
Ensuite, on devient un peu ses poulains. Ouais. Et on a fait d'autres sons qu'il a clippés aussi. Et je pense que dans la même période, on a initié un concept qui s'appelait les petits concerts. C'est vrai que Lève-toi c'était notre premier son. Il avait bien marché quand même. On a fait tout ce qui est promo et tout. Mais on ne réalisait pas en fait à quel point ça avait marché. Parce qu'on avait le succès d'estime dans le quartier, à l'école, mais on ne réalisait pas encore. Ça, c'est quand vous avez fait la vidéo, hein? Oui, après le clip. Là, on vous voyait, c'était plus que l'audio, on vous voyait. Exactement, mais jusque-là, on ne comprenait pas encore l'ampleur. Jusqu'au jour où on organise le premier numéro des petits concerts à Mookie Club, c'est ça, à l'époque. Et ce jour-là, on était même presque tout sale, on était en train d'arranger un peu. Et quand on voyait les gens venir, 1, 2, 3, la salle était pleine, plus de 300 personnes qui étaient là, mais on était choqués, on était ébahis. C'était juste incroyable, quoi. D'accord, très bien. Merci. Alors, l'histoire, ça c'est l'histoire de cette chanson, Lève-toi, qui vous a mis en lumière. Mais alors, après, la célébrité, tout ça, individuellement, ça vous a apporté quoi? Vous êtes devenus des petits stars à l'époque? Ouais, individuellement. Vous signez des autographes? Ouais, ça a apporté beaucoup de choses, hein? Déjà, on ne pouvait plus manger Waché. Oui. Ah, vous ne mangez plus Waché? On avait une habitude, c'est qu'on a un vendeur de Waché qui est juste au bord du goudron. Il s'appelle comment? Il s'appelle l'homme. L'homme, s'il regarde. Il y a l'homme et il y a rouge. On avait deux gars, il y a l'homme et il y a rouge. Si on n'est pas chez l'un, si on n'est pas chez l'un, on est chez l'autre. Mais la particularité, c'est que les deux sont au bord du goudron. Un jour, on était allé manger. On nous a servi, on mangeait au bord du goudron. Et puis, il y a deux gars qui viennent s'arrêter. et puis, ils nous disent, c'est vous? Il dit, vous qui? Sérieux, quoi. C'est le star là qui mange. Oui, c'est le star. C'est vous? Il dit, vous qui? Il dit, mais je vous ai vu à la télé. Il dit, bon, c'est pas nous. C'est pas nous. Ah, mais oui. C'est pas nous. C'est le semblance. Oui. Et puis, après ça, je lui ai dit, frère, on peut plus lui faire ça. Plus de Waké au bord du route. Plus de la route. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir à notre partenaire, puisque vous savez, Jeunesse au micro reçoit la Caisse nationale de sécurité sociale, représentée par M. Seydou. Vous avez suivi un peu le parcours de nos jeunes frères. Peut-être un petit mot avant qu'on arrive sur votre institution proprement dite. Bien sûr, en tout cas, ils ont quand même parcouru des embûches. Ah oui. C'est comme ça, c'est propre à la jeunesse. Il faut toujours se battre. C'est comme ça. D'où le titre Lève-toi d'ailleurs. Lève-toi, disons que c'était vraiment une manière pour nous de dire que la jeunesse ne doit pas rester inactive. Il faut qu'on se bouge. Si tu ne te bouscules pas, les choses ne vont pas venir à toi tout simplement. Donc c'était vraiment un cri de cœur pour la jeunesse, pour qu'elle se lève. Parce que nous-mêmes, il fallait qu'on se lève en vrai. Et vous êtes levés, on a vu. La preuve, c'est que vous ne mangez plus Waké au petit conteneur. Donc... Maintenant, ça a évolué. On paye pour aller à la maison manger Waké. Ah, ils sont du Waké aussi. D'accord. Alors, monsieur Seydou, on va parler un peu des missions de la Caisse. Bien sûr. Et ces différentes prestations aux travailleurs. Alors, déjà, quelles sont les différentes missions les missions et les prestations qu'offre la Caisse aux différents travailleurs? Merci, en tout cas, merci beaucoup. Pour ce qui est des missions de la Caisse, bon, pour dire que la Caisse, d'abord, c'est un établissement public à caractère social. Donc, c'est une caractéristique des établissements, des entreprises d'État, en fait, qui œuvrent sur le plan social, d'accord, pour apporter une certaine sécurité, pour apporter la sécurité sociale aux travailleurs. Donc la sécurité sociale, en fait, c'est une notion un peu générale, peut-être pour la jeunesse qui peut-être aborde ce sujet pour la première fois. En fait, la sécurité sociale, de manière générale, on la définit comme étant la solidarité qu'apporte une population à ses membres. D'accord. Mais sauf que cette solidarité, elle est institutionnalisée.
Et donc, à travers le monde, c'est la Convention 5.2, en tout cas de l'OIT, qui définit cette notion. Cette notion, oui, effectivement. Donc, son application, donc la gestion de la sécurité sociale est donc du ressort de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, dans la Convention, il est dit aux États de prévoir tout ce qui est mécanisme, d'accord, pour à travers des institutions, d'accord, et des moyens pour pouvoir organiser cette sécurité sociale-là. Il y a plusieurs branches de la sécurité sociale. On allait y arriver. Alors, justement, ces branches qui couvrent les différentes éventualités, quelles sont-elles en cas de vieillesse, en cas de décès du travailleur ou de retraite? Donc, la première, en tout cas, prestation servie par la sécurité sociale, ce sont les allocations familiales. Donc, quand un membre de la société il est actif, c'est-à-dire qu'il devient travailleur au sens du Code du travail, donc l'une des premières prestations qui lui est offerte, il est couvert par la branche des accidents de travail. Vous savez, toute activité présente des risques. D'accord. Donc, c'est à travers ces cotisations sociales que maintenant le travailleur est couvert pour éventuellement le prémunir de ces risques-là. En fait, on intervient à la fois tant dans la prévention que dans la réparation. D'accord. Maintenant, la deuxième éventualité, celle qui est la plus connue, c'est celle-là que les gens appellent familiale. Donc, ce sont les allocations familiales. Donc, quand un travailleur a à sa charge une famille, d'accord, donc la CNSS prévoit des allocations qui sont attribuées en fonction des enfants qui sont à la charge du travailleur. Bien entendu, elles sont remises à l'épouse du travailleur. En cas de décès? Mais là, en cas de décès ou en cas de vieillesse, on a un peu anticipé sur ce fait-là. Et en cas de vieillesse, c'est plutôt la branche des retraites, d'accord, qui, vous savez, on devient, avec le temps, on devient vieux. Tout à fait. Certes, l'âge de la vieillesse étant fixé à 60 ans, donc cette branche-là s'occupe de fournir un revenu de remplacement en cas de vieillesse. Mais bien entendu, cette même branche des retraites-là couvre l'éventualité en cas de décès. Quand un travailleur n'a pas, malheureusement, la chance d'atteindre l'âge de 60 ans, et donc la Caisse prévoit une pension pour servir aux ayants droit de ce travailleur. Et ça, c'est pendant combien de temps? Quelle est la durée de cette pension? Bon, en tout cas, quand le travailleur est décédé, en tout cas, c'est une pension qui est allouée aux ayants droit, comme je l'ai dit. C'est à vie? C'est à vie, en tout cas. C'est à vie, oui. Bien sûr, il y a un certain nombre de conditions qui entourent justement l'attribution de cette prestation. D'accord. On va suivre un autre titre de Kitari, cette fois. Ça va être... c'est une chanson intitulée « Aïe ». Que dit cette chanson-là? Alors, Aïe, je pense que c'est après Lève-toi. C'était vraiment la chanson qui m'a pull up, comme on le dit. Et c'est une chanson qui parle de mariage, c'est une chanson qui parle d'union, c'est une chanson qui parle du ressenti à travers le mariage, bien que je ne sois pas marié. Vous voyez le pouvoir de la musique, les gars. Tu n'es pas marié, mais tu parles. Mais tu parles et tu peux faire vivre quelque chose ou bien faire ressentir quelque chose que toi, tu ne connais pas à des gens qui ont eu à connaître cela. Parce qu'à travers cette chanson, quand je l'ai sortie, il y a eu plein de personnes qui m'ont dit « ça, c'est la chanson qu'on va jouer à mon mariage ». Et il y a eu d'autres qui m'ont dit « dès que je l'écoute, je me rappelle automatiquement du jour de mon mariage ». Exactement. Alors, on va donc la découvrir, la redécouvrir pour le plaisir des téléspectateurs de Jeunesse au micro. Aïe, c'est parti. Ayo kiamiche dilecheza muyoraiwa amana mkai kuma mutabata zaita yo anamu muadu zutia yo anamu zutia tara farin ciki ya muadu rayuwa aye yo muadu rayuwa aye yo muadu rayuwa oh yo muadu rayuwa
aïe, aïe. Kabi, les gars. Oh, 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 eh. Oh ma chérie, nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Souviens-toi de ce moment où nos regards se sont croisés. Tout autour de nous, tout s'est arrêté comme par magie. I won't not give my heart, oh. I won't not give my heart, oh. On est mariés, ciao jaloux. Notre nid d'amour n'est plus qu'à nous deux. Aïe, 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 oh mouadou raywa. Aïe, aïe, oh mouadou raywa. Aïe, oh, oh mouadou raywa. Aïe, aïe, aïe. Hey, hey, hey. Ah, oh, baby, you are my wife. You are my wife. Aye, yo muadura you are. Aye, yo muadura you are. Aïe, répétez avec moi les gars. Aïe, 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 aïe. Applaudissez pour vous-même. Par ta voix, on sent que ça vient du fond du cœur. Ah, oui. Bien sûr. Donc on ne peut pas ne pas être insensible. On sent que tu le fais vraiment par amour, par passion. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors dis-nous, Kitari, quel a été le sacrifice le plus difficile pour toi? C'est vraiment d'avoir dû abandonner une partie de ma carrière pour la musique. Parce que les études également, c'est une carrière. Hein. J'ai fait des études. J'ai fait des études, mais vous savez, on dit souvent que la musique est très, très jalouse. Pour pouvoir faire une carrière en bonne et due forme, tu es obligé de te sacrifier sur un certain nombre de choses. Je me suis quand même sacrifié. J'ai fini mes études, mais après, j'ai mis mon côté, j'ai fait de la logistique en passant. J'ai mis toute ma formation de côté pour me concentrer pour la musique. Et quelque part, c'est une petite déception quand même, parce que, oui, je le dis sincèrement devant ce public et devant le Niger entier, ouais, parce que l'espoir a été quelque part brisé par les conditions musicales dans notre pays. Oui. Et c'est pourquoi je dis que c'était un sacrifice, parce que je suis quelqu'un qui est très, très polyvalent et j'aurais pu facilement exceller dans autre chose. Et c'était un grand sacrifice pour moi de devoir laisser autre chose pour me consacrer à la musique, parce que j'aime la musique également. Donc quand je l'ai fait... Tu exprimes quoi, des regrets? Quelque part, oui, je m'en parle. Sincèrement, je regrette quelque part parce que, oui, c'est vrai que j'ai eu une chance énormissime. J'ai évolué très facilement. J'ai atteint un niveau que certains n'ont jusque-là pas atteint, mais des gens qui m'ont devancé n'ont toujours pas atteint. Mais je n'ai pas atteint les 10% de ce que je souhaitais atteindre. Malheureusement, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la musique ne nourrit pas son nom au Niger? Je suis désolé de le dire, non. Et je pense que tout artiste qui est sincère avec lui-même va le reconnaître. Parce que ce n'est pas en cachant, how can I explain it, en cachant la vérité que tu vas te faire un nom. Je pense que ce n'est pas en cachant la réalité qu'on pourra
arranger les choses ou bien détruire les mots qui minent le problème. C'est en acceptant qu'il y a un problème et en voulant aller dans un sens de régler les choses qu'on peut le faire. Donc honnêtement, oui. Alors quel est le principal problème aujourd'hui pour les artistes musiciens nigériens? Il y a un BNDA, il y a un bureau de droit d'auteur qui fonctionne quand même normalement, non? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Désolé d'être mais il faut le dire, il faut dire oui. Il se passe quoi? Je pense que la question doit être quels sont les problèmes cruciaux de la musique nigérienne. Parce que il n'y a pas qu'un seul problème. On a énormément de facteurs. Et je vais peut-être, pour éviter de prendre énormément de temps, survoler, mais prendre les grands axes, justement, c'est le manque de nationalisme ou de patriotisme culturel. On aime quand ça vient d'ailleurs, pas quand c'est nous qui faisons. D'accord. Et on ne soutient que quand ça vient d'ailleurs. Bon, il ne faut pas être ingrat. Merci. Il ne faut pas être ingrat non plus. Il y a des gens qui font de leur mieux, mais ils ne sont pas suffisants, ces gens-là. On a besoin de plus de personnes qui ont la vision, qui comprennent mieux et qui savent que la culture, c'est une identité, ce n'est pas une religion. Et que même quand tu pries Dieu, tu dois avoir une culture également qui t'édifie, qui dit qui tu es. Tout à fait. Ça, c'est le deuxième des problèmes. Le troisième des problèmes, la politique culturelle. On manque d'une bonne politique culturelle. Je suis désolé de le dire. Généralement, il y a une phrase un peu idiote que je vais dire, c'est vraiment pour taquiner, mais on dit au Niger, on ne fait pas de la politique culturelle, on fait de la culture, on fait la culture de la politique. Ça, c'est juste entre guillemets. Mais j'ai envie de dire, on a besoin d'avoir des grands axes de développement culturel. D'accord. Et quand je dis développement culturel, il s'agit que ça doit aller dans deux sens. Et la recherche de nos racines culturelles, mais de trouver un moyen de créer une mixité entre ce qu'il y a de moderne et ce qu'on a de souche pour créer maintenant une culture qui est originale. Voilà. D'accord. Ça, c'est quelques problèmes, mais bon, je ne peux pas tout citer. Mais tout à fait, oui. Le temps d'ailleurs ne nous permettrait pas de passer en revue tous les problèmes, mais déjà, c'est déjà bon de les toucher du doigt, quelques-uns, même si c'est pas, la liste n'est pas exhaustive. Je voudrais qu'on s'arrête un instant, si vous le voulez bien, que nous donnons la parole au public pour soit des questions ou des contributions à l'un, M. Seydou, qui représente la CNSS, ou à l'artiste, la star, Kitari. Alors, la parole est à vous, s'il vous plaît. Bonsoir déjà à Kitari, un artiste très reconnu et sincèrement, je l'aime très bien. Merci. Et bonsoir aussi à M. Amadou de la CNSS, c'est ça? Oui. La Caisse de la Sécurité nationale, normalement. Alors, ma question, ça sera pour Kitari. D'accord. Mohamed Kitari Koulibaly. S'il vous plaît. Ma question, c'est qu'est-ce que ça fait d'être artiste? Quelle impression on a quand on est en public? Comment on doit se comporter? Qu'est-ce que ça fait d'être artiste? On ressent des papillons, une sensation de papillon au ventre, ou c'est une sorte de charge qu'on a sur la tête, trop de problèmes ou... C'est ça ma question. En rapport avec la carrière artistique, c'est ça? Absolument, oui. Ok, d'accord. Quel est le ressenti qu'on a quand on est artiste? D'accord, très bien. Moi, je ne le suis pas déjà, donc... D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question rapidement ou une contribution? Question? Oui. Monsieur Amadou. D'accord. Ma question, c'est par rapport, par exemple, un travailleur, un fonctionnaire qui rend l'âme, malheureusement, et qui doit prendre ses pensions. Bon, c'est sa famille, non? Ça doit être versé. Alors, j'aimerais savoir comment se font les calculs. C'est-à-dire, par exemple, si il gagne 100 000 à la fin du mois, s'il décède, comment ils font les calculs pour pouvoir donner à sa famille, ou bien c'est une somme déjà fixée. Par exemple, si l'autre a 100 000, l'autre a 200 000, s'il décède, bon, est-ce que c'est 200 000 on va verser à la famille, ou bien il y a une calcul en fonction de son revenu? D'accord. Merci. Ok. On prend les questions. Oui. Allez-y, oui. Pour le monsieur du bureau de la caisse, moi, ma maman, elle est
pensionnaire. Donc, souvent, on remarque des retards de paiement. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui cause ça. Est-ce un manque de fonds au niveau de la caisse ou... Un manque de liquidité? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que très souvent, on le remarque. Souvent, elle me dit, non, il n'y a pas eu de paiement. Souvent, jusqu'à 2 mois, il n'y a pas eu de paiement, tout ça. Donc, d'accord. Plutôt... Et tu dépends un peu de ça aussi, hein? Absolument. Ah oui, oui. Ah oui, il ne s'en cache pas, oui, bien sûr. Bien sûr. Non, non, ici, on est vraiment, c'est action-vérité, hein? Donc, on est vraiment, voilà, c'est du cash, ça se dit, ça fait pas mal. Mettez-vous à l'aise, en tout cas. Oh, oui, oui, allez-y. Ma question, c'est de savoir la différence entre une maladie professionnelle et un accident de travail. Ok, d'accord, très bien, merci. Moi, je vais poser une question à mon frère. Ok. Si là, tout de suite, je te donne 20 millions, d'accord? Qu'est-ce que tu ferais pour être le plus grand artiste que ce pays n'ait jamais connu? Parce que je sais que tu en es capable et que tu as toutes les capacités pour ça. Mais j'aimerais savoir si tu avais 20 millions, qu'est-ce que tu ferais avec? D'accord. Voilà. Et aussi pour le monsieur de la caisse, j'aimerais savoir, imaginons que j'ai un parent qui a travaillé toute sa vie, mais qui n'a jamais touché sa pension. Est-ce que ses enfants peuvent la toucher après? S'ils veulent, est-ce que ce processus-là est faisable? Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Alors, je vais rapidement donner la parole. Oui, derrière aussi, hein, c'est comme ça, l'appétit vient en mangeant. C'est le dernier qui intervient, hein. D'accord, allez-y. Moi, je crois que, bon, je vais être direct comme... Voilà, on a un peu échangé et tout, parce qu'au début, là, j'écoutais la musique. Bon, c'est lui, je crois, il fait partie des gens qui m'ont soutenu, a même participé à un concours là que RTL a organisé, Niger a Cappella, je crois bien, au Nigeria. Parce que c'est que je lui ai fait, il a écouté, il m'a dit, mais tu as de la voix, vas-y, il faut te lancer. Parce qu'à la maison, c'est évident, on ne me laisse même pas. Quand je commençais à faire des trucs, regarde-moi, qu'est-ce que tu sais faire? Mais c'est lui, il fait partie vraiment de ceux qui m'ont encouragé. Ok. Vraiment, vas-y, tu as de la voix. Et voilà, pour ceux qui ne savent pas, mais bon, Dieu merci. Moi aussi, je préfère cacher ça, mais lui, il est au courant. Alors, dis-nous ce que tu as fait qui t'a valu quand même d'être sélectionné pour aller au Nigeria. C'était quoi? Quelle est l'interprétation que tu as faite? Tu peux nous faire un petit truc là? J'ai chanté? Oui, vas-y, oui. Ok. Mais bien dans le micro. Hein. Oui. D'accord. Je vais imiter, peut-être savoir où quelqu'un... N'imite pas ma voix. Fais un truc qui t'est propre, rapidement, s'il te plaît. Mais dans le micro, tiens bien le micro, collé vers la bouche, s'il te plaît. Ok. Elle est comme une magicienne, et son regard est ma aiguille. Tu quittes ma tête, baby, moi je ne peux plus, et ma menoté. Ban bare 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 bare, ida wana yarinya bani jibane gani. Ko abani ita koni mbargari, sede inga ho nakini de bane bari. Wemine kike soka aigeno, mota da kudi ka aigeno, sabuwa salula ka aigeno, taka donginan soho ma aigeno. Ede na san halin shi, amma san ki zai san hau ma shi yau. Na ga ya mai kyawu, ta sawa na dawa na cin bashi yau. Dangerous yarinya, Ka gani? dangerous yarinya, Ai da wahala sun sha wahala, namijin da duke kama sai ya sha wahala, sha wahala. Sha wahala. Mais c'est fou ce que les gars... Non, disons-nous la vérité, les gars. Honnêtement, avant, vous étiez des gros menteurs. Hein. C'est comme ça que vous mentiez aux filles. Allez, merci, c'était bien. Merci. Alors, rapidement, pour répondre, d'abord, monsieur de la caisse, rapidement, les questions qui vous ont été posées, rapidement. D'accord. OK. Donc, je vais par rapport à la première question, à savoir comment sont déterminés les calculs là. Donc, vous savez, et quand on présente, par exemple, un bulletin de salaire, il y a différents éléments. Il y a le salaire de base, il y a d'autres indemnités qui sont dedans. D'accord? Donc, c'est
la loi a fixé un certain nombre d'éléments à calculer. Donc, c'est dans une certaine limite qu'on on fait les prélèvements des cotisations. Donc, ce calcul, ce sont ces éléments qui sont pris en compte là, qui sont inscrits sur ce qu'on appelle un relevé de cotisation. Donc, c'est ce relevé de cotisation là que nous servons au service pension pour faire ces calculs-là en fonction de la durée travaillée effectuée par un travailleur. Et ça, c'est la loi qui le fixe. Vous savez, actuellement, nous sommes dans une logique de transparence et de communication. On gagne à être compris. Comme il l'a dit, même les artistes sont vraiment toujours très mal compris. C'est pourquoi beaucoup de choses n'évoluent pas. Et actuellement, même c'est ce même problème que nous connaissons. Il y a beaucoup de travail qui œuvre dans l'informel. Donc, non seulement ça limite les capacités pour rehausser ces pensions-là, mais également. Mais l'un dans l'autre, c'est ce salaire qui est inscrit sur les relevés de cotisation qui nous permet de déterminer. Alors, il est allé sur la base, pour être vraiment plus concret, il est allé sur la base d'un salaire mensuel de 100 000. De 100 000, oui. 100 000, comment se font les calculs? Donc, d'accord. Maintenant, y compris les indemnités oui, qui sont prises en compte. C'est donc, il faut faire la différence entre le revenu perçu et le revenu qui est soumis à cotisation. D'accord? Ce n'est pas les 100 000 là qui sont forcément soumis. D'accord? Bon, si maintenant il se trouve que ce sont les 100 000 qui correspondent à la cotisation qui est inscrite sur le relevé de cotisation, on doit aussi définir la durée travaillée. Donc, la durée travaillée, si tu as par exemple 15 ans d'activité, on fixe ce qu'on appelle un taux qui est de 20%, d'accord, sur les 100 000 là. Mais maintenant, plus chaque année qui est supplémentaire aux 15 ans donne ce qu'on appelle un taux d'annuité. Donc, ce sont l'ensemble de ces taux-là que nous agrégeons ensemble pour définir un taux global. Donc, c'est ce taux-là qui est appliqué sur les 100 000 là, qui constitue donc la pension qui sera servie à cet assuré là, aux ayants droit. Bon, donc, en cas de décès, justement, il y a une répartition qui est effectuée, d'accord, en fonction du type de bénéficiaire. Donc, si c'est une veuve, elle bénéficie de 50% de cette pension qui a été définie là. Mais maintenant, pour chaque enfant à charge, il y a 25% si il est orphelin d'un seul des parents. Mais s'il est orphelin à la fois des deux, donc il y a 40% qui sont prévus pour ce type d'orphelin là. Mais l'un dans l'autre, vous voyez, c'est la sécurité sociale. S'il faut résumer ainsi, c'est cette aide-là que, en tout cas, la sécurité sociale apporte aux ayants droit. Parce que bon, s'il faut compter sur les amis ou les parents, peut-être ils vont penser à vous donner un seul revenu et c'est terminé. Alors que pour la caisse, c'est quelque chose, un revenu qui est permanent. Pour la veuve, hein, je pense oui, effectivement. La veuve, une fois qu'elle se remarie, elle n'a plus droit. Bien sûr, bon, il faut justement, parce que si on parle de veuve, justement, elle doit être toujours, enfin, elle s'en marie, bon, enfin, elle est rattachée à son conjoint, bien sûr. Mais si elle se remarie, elle n'a plus cette qualité de veuve. D'accord. Très bien. Ok. Alors, donc rapidement, il y avait une autre question, je pense. Hein? Donc, il y avait une autre question. Il parlait de la différence entre un accident de travail et une maladie professionnelle. Donc, ce sont deux notions différentes. Vous savez, la notion d'accident, c'est un événement, d'accord, qui se déroule sur un très bref instant, sur un court instant, et c'est un accident, donc ce n'est pas de la volonté de l'une ou l'autre des parties, d'accord, et ça doit être donc brusque et soudain, et qui crée des lésions, qui crée des blessures. Donc, ce sont ces lésions-là que la caisse répare, d'accord, à travers ce qu'on appelle le calcul de la rente. Donc, on détermine d'abord ce que cet accident a créé comme incapacité. Donc, on détermine ce qu'on appelle le taux d'incapacité. Bien entendu, il faut que cet accident-là ait un lien avec le travail, bien entendu. Ce n'est pas tout accident qui est considéré comme professionnel, comme un accident de travail. D'accord? Maintenant, la maladie professionnelle, par contre, c'est une maladie qu'on contracte à l'occasion de l'exercice d'une activité salariale. Ça, c'est fréquent dans les zones minières ou dans les activités manufacturières. Ou même, bon, même dans d'autres activités d'ailleurs. Parce que, par exemple, tu peux être, comment on appelle ça, ceux qui font le ménage, par exemple, peuvent être exposés à des substances. Donc, mais il y a un délai qu'on appelle délai d'exposition. Parce que, bon, il faut avoir, par exemple, il y a
toutes les maladies sont déterminées dans un tableau. Parce que certaines maladies ont une durée d'exposition de 5 ans, 10 ans, d'accord, pour que cette maladie se manifeste. Donc, c'est en fonction de ce délai d'exposition-là que maintenant, quand c'est déclaré et qu'on constate que la maladie s'est déclarée, maintenant, bien entendu, il y a plusieurs parties qui interviennent. Il y a à la fois l'employeur, le médecin de l'entreprise et puis, pour aller plus brièvement, l'inspection du travail et le médecin qui détermine si c'est une maladie qui a un lien avec l'activité. Okay. D'accord. Okay. Il y a une question rapidement aussi, c'était tout? Donc, il y a les retards. Les retards par rapport au paiement. En tout cas, ça me surprend beaucoup parce que c'est justement pour pallier à ces retards-là que nous avons un peu diversifié nos modes de paiement. Avant, les paiements, vous savez, se faisaient en espèces au niveau de nos guichets. Mais justement, pour être dans une logique de proximité, nous avons bancarisé aussi ces paiements-là. Mais également, actuellement, vous avez remarqué que nous avons contracté aussi avec des compagnies de transfert d'argent, notamment NITA. Mais ça peut changer, ça peut être aussi Amana. Mais NITA avait, en fait, pour ne pas leur faire de la publicité, on prend des institutions qui ont... être mieux implantées, oui, mieux implantées, plus proches. Ça peut changer à l'avenir, bien entendu. Mais il faut avoir une voilure, n'est-ce pas, pour pouvoir couvrir toute l'étendue. Mais en tout cas, le traitement se fait parce que je me rappelle qu'à la Tabaski, on a même anticipé le paiement de ces pensions-là. Ça devait se passer en juin, mais à la demande et vu les événements, on a plutôt anticipé. Et l'un dans l'autre, en tout cas, ça m'étonne. Peut-être c'est un problème à part. Mais là, il faudrait venir vers nos structures pour pouvoir comprendre ce qui se passe. D'accord? Et on a même une plateforme WhatsApp pour les plaintes et autres qui sont également prises en charge. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Le temps court très très vite. Alors, Kitari, rapidement pour quelques interpellations des fans. Qu'est-ce que tu as à leur dire rapidement en 2 mots avant qu'on ne clôture finalement cette émission parce que le temps passe vite. Je crois que c'est juste 2 questions à tout casser. La première question, c'est qu'est-ce que je ressens d'être en tant qu'artiste et tout. C'est quand même... c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de responsabilités. Tu dois faire beaucoup attention à ton image. Tu ne peux pas te permettre d'aller partout. Tu ne peux pas te permettre de faire tout ce que tu veux. Ça, c'est épuisant. À longueur de journée, c'est exténuant. On en sait des choses pour nous autres aussi qui travaillent à la télé. Vous voyez un peu. Et au-delà de ça, ça renvoie également une image très, très difficile d'accès et du coup très, très jugée. Quand les gens ne t'approchent pas, ils ne te comprennent pas. Donc pour eux, tu es hautain, tu as la grosse tête. Et aussi, on a des vies où tu ne réponds pas sur les réseaux sociaux, ils se prennent pour... Alors qu'on a des vies aussi, on essaie juste d'être le plus disponible possible, mais on reste quand même des humains. On ne peut pas satisfaire. Et Tertio, justement. Et Tertio, pour conclure, honnêtement, ça ne fait rien pour nous d'être juste une star. Ça ne fait rien parce que pour moi, je suis toujours l'être humain que je suis. Et mes proches qui sont là savent que je n'ai pas changé. Je suis toujours la même personne. Et pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire à longueur de journée. C'est vraiment une habitude, c'est une manière d'être le plus simplement possible. Très bien. Voilà. La question des 20 millions, rapidement. 20 millions. Alors, est-ce que c'est suffisant pour réussir une carrière, je ne sais pas? Oui. Au Niger? Non. C'est suffisant? Non. 20 millions, si aujourd'hui j'ai la possibilité d'avoir 20 millions, je vais peut-être déjà tout de suite faire un nouveau son, un nouveau clip, payer la promo parce que rien qu'une promo d'une seule chanson peut aller dans les 10 millions, 8 millions. Wow. Une bonne promo, ça peut aller dans les 10 millions à 12 millions. Donc, si j'ai 20 millions, je vais prendre peut-être 2,5 millions jusqu'à 5 millions. Je fais une bonne production, une bonne com. Les 15 millions, j'investis, je fais une entreprise qui pourra me permettre de continuer à investir dans ma carrière. Parce que sinon, avec les facteurs actuels, je peux prendre les 20 millions, je fais un concert, je ne vais pas récupérer parce que les gens ne sortent pas assez. Il n'y a pas le showbiz qu'il faut, je suis désolé de le dire. Donc, je prends les 20 millions, j'investis, ça sera à perte. Donc, j'investis dans quelque chose qui pourra me rapporter, puisque pour que sur le long terme, je puisse continuer à investir. Alors, les amis, si vous avez 1 million, vous avez entendu
passez-les lui. Hein? Et, maintenant, on va finir avec le nombre d'albums. Alors, le nombre d'albums J'en ai un. J'ai un album, mais j'ai énormément de sons qui sont détachés de l'album également, d'autres featuring qui n'ont rien à voir avec l'album. Donc, beaucoup de chansons, mais un album. Ok, très bien. Kitari, merci beaucoup. Merci à vous. On va se séparer en beauté. Merci aussi, monsieur Seydou, de la Caisse. Merci d'être venu nous parler de la Caisse et de ses différentes prestations de services. On se retrouve très bientôt. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, on va se séparer avec un autre playback. Merci. Wahidjo, c'est le titre. Ouais. Wahidjo. C'est toujours le mariage. Oui. Il faut que je marie, hein, moi. J'imagine qu'il y a des candidates, plein de candidates. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui lui fait hésiter à se faire le pas, à sauter le pas? Comment? Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de choses. Il n'a pas encore d'argent. Il n'y a pas de sérieux. J'étais à 2 doigts de me lancer et ça a capoté. Donc, oh là là. Ouais. Bon. Il a eu le cœur brisé, le pauvre. Hein? Oui. Bon, on est là. Mon premier gourmet de toute ma vie, ça fait mal. Hein? Bon. Il n'a pas récupéré. Hein? Les blessures sont encore ouvertes. Honnêtement, c'est toujours là. Ça ne s'oublie pas facilement. Wahidjo, les amis, s'il vous plaît. Wahidjo. Allez, on lui donne le micro, s'il vous plaît, passez le micro. C'est bien.
Jour et nuit, nos forces de défense et de sécurité restent mobilisées pour protéger la nation et assurer la sécurité des populations. Dans les silences des frontières comme au cœur des villes, ils accomplissent leur mission avec courage, discipline et professionnalisme. Chaque uniforme représente un engagement, un sacrifice et une volonté inébranlable de servir le Niger avec honneur. Face aux défis sécuritaires, nos FDS démontrent chaque jour leur détermination à défendre l'intégrité du territoire national. Ces hommes et ces femmes courageux mettent leur vie au service de la paix, afin que le peuple nigérien vive dans la sécurité et la stabilité. Leur engagement dépasse les devoirs et reflète l'amour de la patrie et le respect des valeurs de la République. Dans les moments les plus difficiles, ils restent debout, unis pour la même mission, protéger le Niger et son peuple. Évitons la désinformation, les fausses rumeurs et les campagnes de manipulation. Signalons immédiatement aux autorités compétentes toute activité suspecte afin de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité. Ensemble, préservons notre beau pays et construisons un avenir radieux pour les générations à venir. Le professionnalisme de nos forces fait la fierté de toute une nation et inspire les générations futures. Grâce à leur discipline, leur vigilance et leur sacrifice, le Niger continue d'avancer avec espoir et détermination. À travers chaque mission accomplie, nos FDS écrivent une histoire de courage, de loyauté et de dévouement envers la nation. Vive le Niger! Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam est mon iman soit de plus en plus fort, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 5e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Allah Azza wa Jal n'a donné la science de l'interprétation des rêves qu'à peu de personnes. Yaqub alayhi salam en faisait partie, et après lui, Youssouf alayhi salam et bien entendu notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Nous en étions donc au verset 7 de la sourate Youssouf. Il y avait certainement en Youssouf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Dans ce verset, on ressent une transition par rapport au verset précédent. On décèle un nouveau sens dans ce verset parce que la sourate Youssouf nous raconte une histoire. Dans la première partie, le fils raconte à son père son songe. Puis dans la deuxième partie, commencent les faits. Il y avait certainement en Youssouf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quelle est la raison derrière cette phrase « des exhortations pour ceux qui interrogent » Eh bien, tout simplement parce que à la Mecque, certains juifs s'adressèrent à notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam en lui disant « Ô Mohammed, parle-nous d'un homme qui vivait en Mésopotamie, dont on prit le fils qui fut vendu en Égypte, et le père en pleura jusqu'à en devenir aveugle. » Notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam ne répondit pas. Effectivement, il ne connaissait pas cette histoire, et les Qurayshites non plus n'en avaient pas connaissance. Seuls les Juifs étaient au courant parce qu'elle les citait dans la Torah. Ainsi, Allah Azza wa Jal fit descendre ce verset. «
Il y avait certainement en Youssouf et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Ce qui interroge ici fait donc référence aux Juifs. Dans le verset 8 de la sourate Youssouf, quand ceux-ci dirent « Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. » Ce verset contient plusieurs éléments. D'abord, les frères de Youssouf alayhi salam avaient-ils raison? Yaqub alayhi salam préférait-il vraiment Youssouf et lui destinait-il un traitement de faveur? Il est évidemment impossible que Yaqub alayhi salam puisse agir de la sorte, parce qu'il est prophète, et les prophètes sont exempts de péché. Nous avons dit précédemment que le prophète Yaqub alayhi salam craignait pour les sentiments de ses autres enfants, et il a demandé à son fils Youssouf alayhi salam de ne pas leur raconter sa vision. Mais eux pensaient qu'ils préféraient leurs autres frères du fait qu'ils s'y intéressaient plus qu'à eux, et ce, parce qu'ils étaient plus jeunes. Ce qui est un comportement naturel de la part d'un père, n'est-ce pas? Et on ne pourra pas accuser Yaqub alayhi salam de favoritisme, parce que ses autres enfants étaient un groupe bien fort justement, alors que Youssouf alayhi salam et son frère Benyamin étaient petits et ne travaillaient pas, ils n'étaient donc pas encore autonomes. C'était naturel qu'ils leur portent plus d'attention. À ce moment-là, ce n'était pas la faute de Yaqub alayhi salam si leurs doutes et leurs envies les ont emmenés à imaginer ce favoritisme de la part de leur père. Il se peut aussi que ce sentiment provienne du fait que Youssouf alayhi salam était très beau et qu'ils avaient juste besoin d'un prétexte pour justifier leur jalousie à son égard. Dans la suite des versets 8 et 9 de la sourate Youssouf, quand ceux-ci dirent « Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. » Le terme « un tort » ici ne désigne pas l'égarement dans la foi, mais dans la manière de réfléchir. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas l'Esprit Saint, mais qu'il n'a pas de sagesse, sachant qu'ils attribuent ces attributs injurieux à un prophète, subhanallah. Nous avons donc terminé la 5e partie, nous poursuivrons la prochaine fois avec la suite des versets. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam est mon iman soit de plus en plus fort, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc à la 6e partie de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam et nous allons donc reprendre avec le verset 9 de la sourate Youssouf. Tuez Youssouf ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous et que vous soyez après cela des gens de bien. Dans la suite du verset, on peut se demander s'ils ont aussitôt pensé à tuer Youssouf alayhi salam car ils venaient à peine de trouver le justificatif pour l'éloigner qu'ils dirent qu'il devait être tué. Mais le Saint-Coran nous laisse le champ libre pour voir que l'envie et la rancune envers le père a duré. Il nous laisse ce champ libre pour nous permettre de mieux vivre dans l'histoire, car il se peut qu'entre ce qu'ils dirent au verset 8 et ce qu'ils dirent au verset 9, il se soit écoulé 2 ou bien 3 ans, et que tout au long de cette période, ils éprouvèrent de la rancune, de l'envie et de la jalousie. D'ailleurs, il n'y a pas de péché qui ait lieu subitement. Il y a des préliminaires au péché qui peuvent se développer jusqu'à, comme ici, arriver à l'envie de commettre un meurtre. Revenons sur ce verset. Tuez Youssouf